Bonjour, bonjour ma très chère Dame Mathieu, je suis drôlement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, Noël est passé et nous nous apprêtons à fêter le passage à 2024. Voilà donc une idée de make-up que je vous fais dans cette vidéo pour le réveillon de fin d'année. Pour moi, l'occasion de vous montrer cette magnifique palette que je n'ai pas encore mise en action sur cette chaîne, la Xénon palette de Natasha Denona. Elle vous permet de vous faire un très beau make-up légèrement smoky dans des tons qui sortent un petit peu de l'ordinaire et je trouve ça super chouette pour fêter la nouvelle année. Comme je vais utiliser une palette avec des couleurs sombres qui pourraient faire des chutes, je vais commencer par faire le make-up de mes yeux et donc je vais m'appliquer cette base à paupières de By Mario qui est une des rares bases qui me convient assez bien. J'en applique bien partout, au doigt, on peut le faire aussi au pinceau, mais au doigt on chauffe mieux la matière. Et avec ce pinceau légèrement fluffy, je prends de la poudre et je poudre la paupière par-dessus la base crème que je viens d'appliquer. Voilà donc la Xénon palette. Pour certains, elle est ennuyeuse parce qu'elle est monochrome. Moi, je la trouve quand même drôlement jolie, drôlement attractive, même si effectivement on est dans des gris. Plus que du noir, on est vraiment dans du gris, plus ou moins foncé, plus ou moins anthracite, avec pour certains fards des reflets bleutés. Et puis ensuite du gris très très clair également. Vous avez cette espèce de petit fard un peu taupe très clair qui peut servir de base ou qui peut venir éclaircir la ligne sous le sourcil. Je vais attraper cette ombre-là qui s'appelle Ebb. Je commence à venir l'appliquer par ici. Vous voyez, mon pinceau est pas trop épais et pointu. Ce qui fait qu'il travaille en précision. Avec lui, je viens travailler mon creux de paupière, que je surélève comme toujours. Avec un autre pinceau fleuri, je vais prendre justement cette teinte fleurie ici, que je vais mélanger avec Blizzard, qui est plus gris. Et je vais commencer à venir dégrader le haut de mon ombre à paupières. Je ne vais pas sur mon ombre bleu-gris, je vais vraiment au-dessus et je mélange au bord de mon fard le plus foncé pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je ne vais pas avec mon fard taupe sur mon bleu, hein, on est d'accord. Je vais juste au-dessus. Et là, avec mon premier pinceau et sans rajouter d'ombre, je viens repasser une fois encore sur mon creux de paupière. Et comme ça, j'ai une base que je vais pouvoir venir travailler maintenant. Avec ce tout petit pinceau, le 03 de chez Reifer, je vais aller dans la teinte Sposh, qui est donc cette teinte gris foncé. J'en prends sur la pointe de ce tout petit pinceau, je tapote sur ma main pour enlever l'excédent. Et là, je commence à venir travailler mon coin externe. Et vous voyez, je vais en ligne droite le long de mon collant. Et une fois que c'est fait, je remonte. Pour accentuer mon creux de paupière également. Vous voyez, je fais un grand V
qui part de mon creux de paupière et qui s'étire jusqu'au coin externe. Avec un pinceau fluffy propre, je viens à nouveau estomper mes fards, toujours sur les bords de ce que je viens de faire, de manière à bien mélanger mes deux fards, mon fard de transition et mon fard foncé. Tout petit pinceau propre, tout plat, tout fin, que j'ai préalablement humidifié avec un spray. Je prends la teinte Stellar et j'ai humidifié mon pinceau pour que les pigments, vous voyez là on commence à attaquer les paillettes, pour que les pigments soient bien collés sur le pinceau, soient faciles à appliquer et ne fassent pas de chute. Et là je viens au coin interne de mon œil. J'apporte bien de la lumière à l'angle interne de mes yeux. Si on veut ouvrir le regard, il faut mettre le foncé à l'extérieur et tout ce qui est lumineux et clair à l'intérieur. Sur ma paupière mobile, je n'ai encore rien appliqué. Je vais donc prendre mon fard Blizzard légèrement gris. J'en mets bien partout sur tout mon pinceau. Je fais toute ma paupière mobile. Jusque à mon ombre la plus foncée, bien sûr. Et à ce moment-là, alors j'hésite parce que vous avez l'ombre Sinus qui est très belle, mais qui est très foncée, ou sinon vous avez la Neve qui est plus comme un top coat, donc je crois que je vais plutôt aller sur la Neve parce que là, regardez, ça va être vraiment, vraiment beau sur la teinte Blizzard que je viens d'appliquer. On reste ton sur ton. Je nettoie avec un coton-tige et un petit peu de gel démaquillant dessus. Et vous voyez que là on a une base de make-up qui va bien, qu'on pourra peaufiner une fois que j'aurai fait mon teint. Je prends un tout petit pinceau bien plat, bien fin comme celui-ci. Je retourne dans ma couleur Ebb que je vais peut-être mélanger directement avec la couleur Spoche. Et je vais venir faire avec ce mélange mon ras de cils inférieur. Je viens faire le joint avec mon coin externe. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre à nouveau cette teinte-là claire pour recommencer à dégrader, comme vous l'avez fait en haut, votre ras de cils inférieur. Vous pouvez aussi faire la même chose au coin externe, là où il y avait votre collant, pour éviter d'avoir ce trait un peu trop dur, mais venir faire quelque chose de plus mélangé, de plus flou, que ça ne fasse pas une ligne abrupte, mais qu'on ait quelque chose de dégradé. Et puis selon la technique des couleurs chaudes et froides qu'il faut mettre en complément, je vais attraper un crayon marron, par exemple ce crayon de chez NARS, et je viens souligner mon ras de cils supérieur. Je descends jusque dans le coin interne de mes yeux. Je mets de ce crayon également à mon ras de cils inférieur et à l'angle de mes yeux, à l'angle externe. Et voilà pour le maquillage des yeux avec la palette. Le filtre pastel d'Arnaud, Sol d'Ourdin et Charlotte Bio. Alors, c'est un must, un soir de fête, parce que, comme je vous le dis à chaque fois, la poudre de ce filtre va vraiment nourrir votre teint, réchauffer votre teint, protéger votre teint, unifier votre teint. Ça va être le moment de mettre le mascara. Alors sur le mascara, on va pas hésiter, on va en mettre beaucoup et on peut même en mélanger plusieurs pour avoir vraiment les effets qui vont bien. Donc moi je vais commencer avec mon Fenty
Je les ai recourbés avant, hein, hors caméra, vous inquiétez pas. Sur un make-up de fête, on évite de sauter l'étape du recourbe-cils quand même. Vous partez bien des racines et vous remontez jusqu'à la pointe. Vous faites ça plusieurs fois pour que le cil soit bien imbibé. Ce mascara est vraiment très beau. Regardez les beaux cils que ça fait, les beaux yeux que ça fait. Je vais en rester là pour l'instant. Je vais aller finir ma coiffure, mettre un petit peu de rouge à lèvres et on se retrouve pour le look final. Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. J'espère que ce maquillage vous plaît. Moi, en tout cas, il m'enchante. Et vous voyez, on est quand même un petit peu moins raisonnable que le maquillage de la semaine dernière pour Noël. Et on est prête pour aller s'amuser, passer une bonne soirée de réveillon et fêter dignement le passage à la nouvelle année avec un joli make-up qui vous mettra en valeur, qui sera original avec la palette de Natasha Denona. On peut faire des choses vraiment sympas. C'est appuyé sans l'être trop, vous voyez, j'ai pas voulu faire un make-up vraiment smoky avec des teintes noires. On est dans du gris-bleu. Mais après, vous dosez comme vous voulez. Vous faites bien comme vous voulez. Cette palette est tellement belle. Il y a un fard très noir ici et un peu lumineux. On peut aussi s'amuser à en prendre et à venir accentuer son petit coin externe, là, par exemple. Vous voyez? Tac. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ce maquillage va vous inspirer pour votre soirée de réveillon. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce make-up. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous inspirera, qu'il vous donnera des idées. Et sortir un petit peu de l'ordinaire, vous voyez, éviter d'être toujours dans les fards marron, beige, prune auxquels on est habitué. Là, on fait quelque chose de différent. Si vous portez un petit haut noir, une petite robe noire, quelque chose de simple et élégant, ce sera sûrement magnifique, très joli. Une coiffure amusante, des jolis bijoux et vous êtes au top. Vous serez une magnifique dame mature pour le réveillon. Merci de mettre un like à cette vidéo si vous l'avez aimée. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous laisser là en vous souhaitant un très bon réveillon de Nouvel An, une très belle fin d'année. Que vous en profitiez bien, que vous vous amusiez, que le temps d'une soirée, vous puissiez vous changer les idées et fêter dignement le passage à 2024. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures. Oui, c'est encore moi, je vous ai fait une deuxième version de mon make-up des yeux que je trouve bien plus jolie comme ça. J'ai enlevé le clair que j'avais mis à l'intérieur de ma muqueuse pour mettre un crayon plutôt marron foncé ou noir. Et je trouve que c'est bien plus joli comme ça, que ça souligne bien plus mes yeux, que ça fait bien plus effet smoky pour ce make-up et que finalement c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà un vrai maquillage de soirée. Celui que j'ai fait tout à l'heure était encore un petit peu timide. Et là, je vous en ai fait un qui s'assume vraiment et que je trouve magnifique en ce qui me concerne. Merci mesdames matures, je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore un très bon réveillon de Nouvel An.